En tant que citoyen congolais, je ne peux accepter que des milliards de dollars de deniers publics congolais aient été engloutis ou plutôt détournés sous prétexte de grands travaux ou de municipalisation accélérée à la con ou à la stupide. Mesdames et messieurs, en tant que citoyen congolais, je ne peux accepter qu'une seule pluie diluvienne puisse inonder une grande partie des quartiers de nos villes, de nos grandes villes du Congo, dont Brazzaville et Pointe-Noire en particulier. Mesdames, Messieurs, en tant que citoyen, intellectuel, politico-intellectuel, scientifique, naturaliste et environnementaliste, que lorsqu'il pleut, à Brazzaville ou à Pointe-Noire par exemple, qu'il y ait des éboulements, des glissements de terrain, des bouts de maisons arrachés et engloutis à cause, non pas à cause de la géologie et du climat, mais surtout à cause de la déstructuration, de la désorganisation et de manque de volonté politique susceptible de mettre en place et de manière durable d'abord des plans d'aménagement des écosystèmes urbains congolais sur l'ensemble du territoire national. De mettre aussi des schémas directeurs d'urbanisme et de l'habitat pour une durée de 5 à 10, 15 et 20 ans et 30 ans. Mesdames, Messieurs, le régime politique incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a pas eu de cerveau de mettre en place des structures d'organisation, de collecte et de traitement des ordures ménagères, ou ce que nous appelons en sens de l'environnement ou de l'écologie urbaine comme étant des déchets ménagers et assimilés. De mettre aussi en place un cadre de vie, des squares, des espaces verts, des espaces publics, des transports en commun, de la mobilité et surtout de bien-être pour les citoyens ou le peuple congolais. Je ne peux accepter qu'il n'y ait pas cette dimension d'urbanisme et de l'habitat en tenant compte du cas de vie. Je vous répète qu'une vie doit être mobile, dynamique. Donc la question de la mobilité, du bien-être du citoyen, sur le plan des infrastructures, du travail, des commerces, des entreprises, des administrations, des écoles et des universités qui auraient pu être construites, etc., etc. Mesdames, Messieurs, vous savez que la ville est d'abord une structure. Elle peut être horizontale, c'est-à-dire sur l'espace, s'étend sur l'espace, des espaces, ou verticale, c'est-à-dire d'en haut vers le bas. Parlons de la structure horizontale. Bon, on aurait pu mettre des schémas d'aménagement structurel, des schémas directeurs pour une durée de 10 à 30 ans, en tenant compte de l'évolution de la population et de ses besoins. Vous savez que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, génère son lot de déchets ménagers et assimilés. Donc il faut tenir compte de ça. Toute activité génère aussi des eaux usées. On devait tenir compte de tout ça. Les sources d'alimentation en eau potable, les sources d'énergie et autres. Donc on n'a pas pensé ça. Oui, la ville, quand on la voit du point de vue vertical, c'est-à-dire d'en bas, en bas ici, quand je suis dans cette structure, en bas de moi ici, il y a une ligne de métro qui passe ici à Marseille. C'est la ligne de métro qu'on appelle les Joliettes. La ligne de métro qui passe là. Il y a des tramways. Donc tout ça devait être organisé.
Mais nous, par exemple, je parle toujours de la verticalité en bas, donc surtout les réseaux, des canalisations, des eaux usées, des égouts. Je pense qu'on devait mettre des structures de 10 mètres de profondeur, où tous les égouts devaient passer ici à 10 mètres de profondeur, en tenant compte de la géologie de chaque ville. Bon, il fallait voir aussi les réseaux de canalisation d'adduction d'eau potable, qui devaient être plus à 5 ou 10 mètres de profondeur aussi. Il fallait voir aussi les problèmes de l'électrification, du numérique, la fibre optique. Tout ça devait être enterré sous terre. Bon, on n'a pas pensé ça. Dans ce schéma, c'est surtout prévoir, parce que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Mais ils n'ont pas anticipé. Ça pour une durée de 10 à 20 ans, 30 ans. Depuis que le dictateur est là, depuis 30 ans. Mesdames, Messieurs, vous savez que une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écroulerait dans le temps comme un château de cartes. Mesdames, Messieurs, oui, une maison, quelle qu'elle soit, ne peut être construite sans socle. Sinon, elle s'écoule dans le temps comme un château de cartes. Oui, Mesdames, Messieurs, je dirais par ailleurs que pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Tout est possible, c'est possible, pourvu que le dictateur Denis Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire. C'est le dénominateur commun, mettre le régime Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Après, que Sassou Nguesso et son régime soient dégagés, après, les dignes fils du pays, qui sont aujourd'hui des résistants et d'autres des dissidents, des vrais dissidents, puissent prendre en charge le destin commun en tenant compte de l'intérêt général, du développement structurel de nos villes et de nos écosystèmes urbains. Mesdames, Messieurs, oui, tout est possible. Tout est possible. Nous avons la matière, nous avons les ressources naturelles pour cela. Nous avons de l'eau, nous avons la pierre, nous avons les forêts, nous avons tout chez nous. Donc c'est possible, pourvu que nous ayons une volonté politique. Et cette volonté politique ne peut que commencer par le départ sans condition du dictateur Denis Sassou Nguesso qui a détruit pendant 30 ans le Congo-Brazzaville. Voilà. Donc il a englouti près de 1000 milliards de dollars depuis ces 32 ans de dictature. Mesdames, Messieurs, c'est un désastre. Non seulement humain à l'échelle congolaise, mais aussi écologique ou urbain à l'échelle de nos villes. Voilà. Donc c'est aussi le désastre économique. Le pays est en faillite, mais nous pouvons le reconstruire, ce pays-là, dès que Sassou Nguesso partira. Donc, le dénominateur commun, c'est Sassou dégage. Et puis, nous pourrons ensemble construire un nouveau Congo, le Congo meilleur. Donc, pour répondre à cette obligation, à cet état d'esprit de la souveraineté de notre peuple et du bien-être de notre peuple, d'où nous devons donc mettre en place une période de transition politique de 5 ans, c'est-à-dire de communion nationale. Je dirais de prise de décision plus ou moins longue, permettant à toute la nouvelle classe politique de repenser le Congo de demain, c'est-à-dire le Congo au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, oui, tout est possible. Oui, tout est possible. Et ça sera possible. Sauf si le dictateur n'y va pas, ne soit pas dégagé. Donc nous devons mettre tous les moyens pour que le dictateur dégage. Et après, vous verrez que le Congo entrera dans le XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, à ce moment-là, nous pourrons ensemble mettre des politiques durables, d'urbanisme et de l'habitat, et surtout du cadre de vie. L'objectif est de rendre le Congo attractif aux investisseurs, au tourisme, aux étudiants et chercheurs d'Afrique et du monde. Un Congo où
qui fera bon vivre dans nos villes, dans nos espaces urbains. Bien sûr que nous sommes en capacité intellectuelle, cognitive, de mettre ces solutions dès que le dictateur ne sera plus là. Oui, tout est une question de volonté politique. La volonté politique d'être au service de l'intérêt général, l'intérêt du développement socio-économique et culturel du Congo-Brazzaville, en tenant compte d'abord du cadre de vie. Oui, le cadre de vie, c'est important. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser quand on est dans un cadre de vie tiers-mondiste ou même, je dirais, moyenâgeux. Non, le Congo ne doit pas rester qu'au Moyen-Âge. Non, nous sommes capables de le faire. Mesdames, Messieurs, mais qui financera tous ces plans, ces schémas directeurs, les plans d'aménagement autres? Nous avons les idées. On a les idées. Je ne veux pas vous les donner ici. On a les idées. On tient compte aussi des circuits classiques qui sont des obligations d'État, des obligations de ville et autres, qu'on peut emprunter l'argent, mettre les obligations. Et il y a plein d'idées. On peut le faire, on peut réussir. Donc, nous sommes capables de penser le Congo de demain. Mais, mesdames, messieurs, on n'a plus d'argent. Le Congo, ça soit à tout voler. Mais nous, on a des idées. On peut le faire. On est capable de le faire. On pourra le faire. Ça devait se faire. Et ça va se faire. Avec nous. Avec nous-mêmes. Nous, Congolais. En mobilisant tout le monde. En mettant tout le monde au travail. Oui. Parce que le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le développement. Le travail, c'est la vie. Mesdames, Messieurs, oui, le Congo du 21e siècle est à notre porte. Oui, nous sommes dans un environnement qui, je peux vous le dire, le Congo, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Le Congo, c'est aussi les savanes d'Afrique de l'Est au Congo. Oui, quand on voit les départements des plateaux, du Poul, du Nyari, de la Bwenza, de la Likumu, oui, nous pouvons travailler ces départements dans un cadre purement écologique aussi. En tenant compte des régions du Nord, la cuvette, les deux cuvettes, centrale et ouest, la Songa, la Likwala. Oui, les modèles économiques et modèles écologiques existent. Il y a des villes qui ont déjà ces modèles. Ils ont fait partout. On peut copier ce qu'on appelle en environnement du biomimétisme, l'art de copier ce que d'autres ont fait de meilleur. On voit par exemple ce qui nous concerne nos écosystèmes urbains qu'on va construire. On voit il y a des modèles qui existent en Allemagne, en Scandinavie, même dans la République de l'Équateur, en Amérique latine, même certains au Brésil. Il y a des modèles. On peut tout copier à moins de frais et construire un cadre de vie urbain, attractif aux investisseurs, à l'économie, au travail et tout ce que nous pouvons repenser ensemble, mesdames, messieurs. Oui, le Congo qui arrive n'est pas une dictature, c'est une démocratie avec des intelligences. D'autres sont endogènes, c'est-à-dire congolais, mais d'autres aussi du monde qu'on va tous les apporter. Oui, mettre en place des bureaux d'études, oui, qui vont travailler la structuration, l'organisation de nos villes pour une durée de 10, 20, 30 ans, en tenant compte de l'évolution de la population, de l'économie et autres. Mais aussi, il faudrait aussi les mettre pourquoi? C'est pour aussi donner de l'économie, du dynamisme et surtout, je répète, le cadre de vie. Je ne peux pas accepter que lorsqu'il pleut au Congo-Brazzaville et les villes sont tous inondées, il y a des boulements. Ce n'est plus possible. Voilà. Donc nous allons limiter les villes, structurer les villes et mettre en place des politiques de ville, d'aménagement du territoire et compagnie. Mesdames, Messieurs, c'est possible. Nous allons entrer dans le 21e siècle avec la mobilisation du peuple congolais, du souverain peuple congolais. Nous sommes souverains, nous sommes le peuple. Sassou ne va pas détruire le Congo. Si Sassou détruit le Congo aujourd'hui, parce que nous les laissons libre cours. Donc nous avons un dénominateur commun, Sassou dégage. Et après, nous allons construire des villes nouvelles. Oui, nous sommes capables, mesdames, messieurs, restez connectés et je pense que tout est possible. Nous allons réussir et nous allons avancer le Congo de demain en tenant compte d'abord du cadre de vie structuré, organisé et managé par
par eux-mêmes, c'est-à-dire les Congolais eux-mêmes, les intelligents Congolais eux-mêmes, les nouvelles intelligences congolaises eux-mêmes, et le monde aussi, le marché, les investisseurs et autres. On peut tout structurer, c'est possible, c'est pas impossible. Donc, mesdames, messieurs, j'étais quelque part à Marseille en décembre 2016 et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Vous voyez que la vie, c'est une structure. Donc, mettons ensemble pour qu'on avance. Mesdames, messieurs, ne laissons plus le cours à ces mauvais, à ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt même, de l'intérêt général, à l'intérêt du peuple congolais. Non, on ne veut plus laisser ces gens-là gouverner le Congo. Non, le gouverner le Congo, c'est maintenant nous. Vous êtes capables, vous êtes en capacité d'avancer le Congo entre nous-mêmes et avec nous-mêmes, entre Congolais et avec d'autres peuples qui viendront aussi travailler pour le cadre du progrès social et économique à cette échelle, c'est-à-dire à l'échelle du Congo-Brazzaville. Mesdames, messieurs, je vous dis que tout est possible. C'est possible. C'est une affaire d'organisation. Vous savez que réussir, c'est une affaire de méthode et d'organisation. Et surtout une volonté, un état d'esprit. L'état d'esprit de la dignité, du courage, de la liberté, d'entreprendre, d'innover, de créer. Et tout ça, c'est possible. Et je vous informe que c'est possible. Et ça sera possible. Oui, ça soit détruire le Congo. Tout ce qu'ils font là, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas aller chercher l'argent partout pour venir encore tuer les gens. Ils utilisent des deniers publics congolais que pour tuer les Congolais, acheter les armes. Mais nous, ce ne sera pas pour cela. Nous utilisons cet argent et tous ces emprunts simplement pour rendre aux Congolais un cadre de vie meilleur au XXIe siècle. Et aussi nous protéger avec nos forces armées, police, renseignements et autres pour que le Congo soit attractif. C'est le but du jeu, le Congo attractif, avec le cadre de vie digne et avancé, dynamique au XXIe siècle. Mesdames, messieurs, je vous remercie.